Bonjour à tous, c'est Xavier du blog Business Intelligent, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour voir est-ce qu'investir en bourse c'est risqué. Je sais que c'est un titre un peu bizarre, mais en fait c'est tout simplement parce que j'entends de plus en plus de personnes dire si tu investis en bourse tu vas forcément perdre de l'argent, c'est quelque chose qui est fait pour les gros actionnaires qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont plus rien à perdre. Et c'est un peu quelque chose qui m'énerve parce que moi qui suis un petit investisseur, c'est-à-dire que j'ai commencé il y a 3 ans avec à peine 500 euros, je veux dire, j'ai réussi à gagner de l'argent grâce à ça. Je dis pas que j'ai gagné des 100 et des 1000, enfin des 100 si, mais pas forcément voilà, des millions d'euros. Mais je veux dire, c'est forcément, enfin c'est possible en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on vous dit la bourse c'est risqué, et on entend ça un peu partout, hein. Il faut savoir qu'il y a des revues qui vous le disent. On voit même des youtubeurs qui le disent toujours que c'est voilà, tous les placements comme ça c'est des arnaques. Mais c'est pas pour rien, si les marchés financiers existent depuis plusieurs dizaines d'années, eh bien il faut savoir que c'est parce que ça permet aux gens de se construire des fortunes considérables. Et bon, je vous dis pas que l'objectif, moi quand j'investis en bourse, c'est de gagner énormément d'argent. Moi l'objectif que j'ai, c'est d'investir en bourse, de toucher des dividendes et donc de m'assurer un revenu différent du salaire, différent de voilà, un revenu différent de l'immobilier, du salariat, de l'entrepreneuriat. Et ça permet voilà, d'avoir une nouvelle source de revenus qui va permettre voilà, d'améliorer sa qualité de vie, ça permet également d'emprunter plus, ça permet énormément de choses. Et c'est pour ça que j'aime pas le terme risqué, parce que bien sûr que la bourse, c'est comme tous les secteurs d'activité, comme tous les investissements, c'est risqué dans le sens où il y a une possibilité de perdre de l'argent. Vous investissez dans l'immobilier, il est possible que l'appartement ou la maison que vous achetez ait un défaut de fabrication et que vous vous rendiez compte de cela que quelques années après. Et donc vous n'allez plus pouvoir louer l'appartement, vous allez, voilà, ainsi de suite, vous allez perdre de l'argent. Et c'est pareil pour la bourse, c'est-à-dire que la bourse, on achète des parts d'entreprise. Une action, c'est une part d'entreprise. Et donc, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez investir, il est possible que l'entreprise en question ne connaisse pas le succès que vous auriez aimé qu'elle connaisse. Et donc, peut-être que cette action va perdre de la valeur, peut-être qu'elle va perdre 10%, peut-être qu'elle va perdre 20%, mais à l'inverse, peut-être qu'elle va en gagner 50%, 60%. Ça, on ne le sait pas. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que là je viens de dire on ne le sait pas, mais en fait il y a des choses, des indicateurs qui permettent de savoir concrètement si une entreprise est en bonne santé ou à l'inverse si elle est en mauvaise santé et qu'elle va se casser la figure dans quelques mois ou dans quelques années. Et ça c'est vraiment l'élément sur lequel j'aimerais vous interpeller dans cette vidéo. C'est comme dans tout secteur d'activité, dans tout secteur d'investissement, pardon, il faut avoir des connaissances. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que si on investit un peu par hasard, c'est-à-dire qu'on regarde le cours d'une action, on voit qu'elle est assez basse, on se dit tiens, ça peut être le moment d'acheter cette action, elle va sûrement remonter dans les prochaines semaines. Mais le problème, c'est que vous êtes d'accord avec moi, si on fait ça, on n'a aucune preuve. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi on a acheté. Concrètement, on ne sait pas pourquoi on a acheté. On se retrouve avec des actions dans un portefeuille qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir. On ne sait même pas, parfois même pire que ça, hein. J'ai déjà vu des amis à moi qui ont acheté une action. Je dirais pas le nom parce que voilà, j'ai pas envie que mes amis se reconnaissent. Mais ils ont acheté une action et en fait sans avoir regardé, ils ont regardé le nom de l'action, ils ont même pas vu en fait, ils ont même pas regardé quel type d'entreprise c'était, ils savaient même pas ce que c'était comme entreprise, ce que l'entreprise vendait. Voilà, et le problème, c'est que ça c'est une situation extrêmement risquée, et là je suis d'accord avec vous, dans ce cas-là, investir en bourse c'est quelque chose de très risqué. Mais si vous avez un minimum de connaissances, vous allez vite comprendre qu'investir en bourse, c'est tout d'abord acheter une action, ça je le répète depuis le début de cette vidéo, mais vous investissez dans une entreprise. Et donc, si vous investissez dans une entreprise, eh bien il faut connaître cette entreprise et donc il va falloir savoir l'analyser. Et l'analyser, ça passe par une analyse financière, ça passe par une analyse concurrentielle. Il y a plusieurs analyses à faire, c'est pas bien compliqué, il y a juste des choses à connaître. Et donc une fois que vous connaîtrez tous ces éléments-là, eh bien vous en saurez beaucoup plus que la majorité des investisseurs.
Et donc là, vous aurez un avantage sur les autres et vous vous rendrez compte très rapidement. C'est-à-dire que vous en arriverez à la même conclusion que moi. C'est que les marchés financiers, c'est pas risqué pour ceux qui y connaissent, pour ceux qui savent vraiment s'y prendre, on va dire. Après, voilà, il y a toujours, je dis c'est pas risqué, il y a toujours une part d'imprévu, on va dire. S'il y a une crise financière, s'il y a différents éléments comme ça, bien sûr, ça peut arriver qu'on perde de l'argent, mais le but justement, et ça je le présente dans ma formation, c'est que en diversifiant vos investissements, vous arriverez à contrer certains événements qui sont pourtant imprévisibles de base. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et il faut réussir à s'ancrer ça en tête, c'est que il est possible d'investir en bourse sans prendre trop de risques. Et ça, seulement, ça c'est possible seulement en ayant des connaissances. Et ces connaissances, moi voilà, je vous les donne au travers de ces vidéos, au travers de mes formations. Je vous donne ces connaissances et elles vous permettront en fait voilà, d'avoir un état d'esprit, d'avoir un socle de connaissances qui vous permettront d'éviter de réaliser la majorité des erreurs que réalisent les débutants. Et donc vous aurez un certain avantage. Et donc vous pourrez voilà, investir sereinement en bourse. Vous saurez quel montant il faut investir, dans quelles entreprises il faut investir, dans quelles entreprises il ne faut pas investir. Et voilà, c'est pour moi la base en fait. Quand on souhaite investir en bourse, il ne faut pas rester à l'idée que c'est risqué. Il faut justement se dire, peut-être que c'est risqué si on n'y connaît rien, mais justement, comment faire pour que ce ne soit plus risqué. Et donc, je sais que c'est un peu spécial comme raisonnement, mais moi je préfère réagir comme ça, parce que j'ai pas envie de me dire, je vais perdre comme tout le monde. Non, 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 beaucoup de personnes, en fait on entend, les gens qui perdent en bourse se plaignent. Mais par contre on n'entend pas les milliers, les millions de personnes qui gagnent. Parce que ces personnes-là, voilà, elles gagnent, on va dire, sous silence, c'est-à-dire qu'elles vont pas le dire à tout le monde, elles vont pas le crier sur tous les toits qu'elles gagnent de l'argent grâce à la bourse. Ça paraît logique en fait, les marchés financiers, si ça existe depuis aussi longtemps, c'est que ça permet de gagner de l'argent. Mais voilà, faut réfléchir différemment des autres, faut raisonner logiquement, c'est-à-dire que vous achetez avant tout des entreprises. Donc basez-vous sur la situation de l'entreprise et pas sur l'action. L'action, elle est juste basée sur un système d'offre et de demande. Mais l'offre, elle va augmenter si l'entreprise va bien. C'est-à-dire que tout le monde va vouloir acheter une entreprise s'il voit que l'entreprise évolue. Sauf que c'est souvent un peu tard. C'est-à-dire que quand une action monte, c'est qu'il y a déjà eu les annonces de fait, c'est que l'entreprise a déjà réalisé une hausse de son activité. Mais par contre, nous, ce qu'on veut, au travers des analyses que je présente, c'est savoir à l'avance si l'entreprise est en capacité de développer son activité, si elle est en capacité de gagner des parts de marché. Et donc tout ça, c'est pas un hasard, c'est le fruit d'une analyse qui va vous permettre d'investir concrètement. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous laisse aller dans la description pour télécharger le livre que j'ai écrit, dans lequel j'explique concrètement comment j'investis en bourse et comment vous pouvez faire de même rapidement. Et surtout sans risque. Donc je vous laisse aller voir tout ça dans la description. Je vous laisse également vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!